Alors, comme tu le sais, la semaine prochaine, vendredi prochain, là, je pars à New York. Et si tu le sais pas d'ailleurs, je te le dis. Voilà, je pars à New York et ça sera l'occasion sûrement de te faire quelques petites vidéos. Alors, sûrement un peu plus courtes que d'habitude, mais où j'essaierai un peu de te montrer un peu mon voyage. Bon, ça me te parler de te faire des vlogs parce que bon, le montage, tout ça, c'est pas trop ma spécialité. Mais attends, je vérifie quelque chose, pardon. Voilà, je regardais si j'avais bien lancé la vidéo, parce que je savais pas si j'avais fait. Ouais, donc comme je te disais, je pars à New York et les vlogs, tout, c'est pas trop mon truc parce qu'il faut faire des montages. Je suis pas encore assez calé en technique, mais j'essaierai de te faire quelques petites vidéos avec quelques points de vue sympas, tu vois. Donc pour revenir, je pars donc à New York et je vais séjourner dans la famille de ma copine. C'est son oncle et sa tante. Et du coup, on va leur faire un peu des cadeaux. On va leur faire des cadeaux pour les remercier de nous accueillir, tout ça. Et en fait, on a eu l'idée la semaine dernière, il y a 15 jours déjà, d'aller à la Maison Empereur. Alors, si tu le sais pas, je te le dis aussi, mais bon, tu as dû sûrement le deviner que j'habite à Marseille, moi, et que c'est une ville qui me plaît beaucoup. Ben, enfin, pas ça, et du coup, j'essaie de participer un peu au commerce, un peu emblématique, et la Maison Empereur, c'est autre qu'emblématique, c'est que c'est la plus vieille quincaillerie de France. Je crois que je ne sais plus la date exacte, mais elle s'est ouverte en 1832, il me semble. Enfin, c'est à vérifier. Et pour te dire que là-bas, c'est vraiment la caserne d'Ali Baba. Il y a vraiment tous les vieux produits de quincaillerie. Il y a tous les vieux produits marseillais. Il y a des habits traditionnels. Il y a des jouets d'antan. J'ai vu, je sais pas, un exemple, les osselets. Elle va trouver des osselets aujourd'hui. Je sais pas quel âge tu as, mais si tu sais ce que c'est les osselets. Ben, enfin, il y a des vieux jouets en bois, tout ça. Et il y a des beaux torchons de Marseille, il y a bien sûr des savons de Marseille, tout ça. Et en fait, donc j'ai été émerveillé, tu peux pas savoir que j'ai été émerveillé. Et si tu es dans le coin d'ailleurs, ça vaut vraiment le détour. Et d'ailleurs, là par contre, je pourrais pas te faire de photos parce que c'est carrément interdit de prendre des photos. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont bien raison, tu vois, ils ont bien raison de sauvegarder un peu ça, tu vois, de sauvegarder un peu ce truc. Mais en tout cas, si tu es dans le coin, si tu es de Marseille ou de sa région, ou si tu viens en vacances, il faut absolument que tu passes par là. Tu demandes la Maison Empereur, c'est dans le quartier de Noailles. Tu verras que c'est féerique, tu vois. Et en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est la façon dont étaient habillés les gens qui travaillaient là, tu vois. Ils avaient une belle tenue, un joli bleu de travail, un peu patiné, tu sais. Vraiment. D'ailleurs, le fait est que j'en ai acheté un et j'attends au fur et à mesure de le patiner un peu et je le mets à mon boulot, tu vois. Et en fait, je voulais en venir là. C'est que du coup, je me suis acheté, je le mets à mon boulot et je me suis pris une petite remarque comme quoi j'étais pas habillé dans les habits traditionnels d'où je travaille, et pour la sécurité, c'était pas adéquat, tu vois, tout simplement. Alors que ces vendeurs, tu vois, j'ai donc un spécialement, je trouve, il était vraiment stylé, et cette veste de travail bleue, j'essaierai de faire des... Tu sais que je suis aussi sur Instagram, d'ailleurs, si tu veux me rejoindre, c'est Charles, un homme neuf, tu me retrouves sur Instagram et tu pourras voir peut-être des photos où je mets cette veste parce qu'elle me plaît beaucoup et j'essaie de la patiner au fur et à mesure. Donc en fait, pour te dire tout simplement que ils étaient habillés, je trouvais de façon très stylée avec cette veste qui commençait un peu à vieillir, un peu à patiner, tu vois. Avec un mec, il avait aussi un joli pantalon fatigue paint. Fatigue paint, c'est les pantalons un peu larges, tu vois, mais qui descendent pas, qui fait pas l'accordéon, mais ça s'arrêtait bien aux chevilles. Et avec une paire de Converse blanches, je trouvais que ça faisait magnifique. Et le mec, il travaille là. Et je me suis rendu compte qu'il n'avait même pas de chaussures de sécurité, tout ça. Et ça passait très bien. Il y avait on a fait plein de vendeurs et tout ça. Aucun avec les chaussures de sécurité. Ils avaient tous, je les trouvais tous stylés, tu vois, dans cette veste bleue là, comme ça, de travail. En fait, ça m'a fait un peu la réflexion entre le parallèle que je vis aujourd'hui, moi, où on me dit ma veste, elle manque de sécurité, avec la société d'aujourd'hui, tout simplement, où tu te rends compte que tout va de plus en plus vers la sécurité. Et donc, en gros, en quelque sorte, la sécurité va sauver des vies, mais va tuer le style. Que ça, j'ai pas essayé. Après, au fur et à mesure, du coup, je réfléchissais un peu à tout ça, tu vois. Je me suis rendu dans les voitures.
je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que c'est que mon point de vue et pas le tien, mais au plus on avance aujourd'hui, au moins les voitures, elles ont ce petit cachet, ce petit truc là qui faisait que, un peu racé, tu vois. C'était l'intérieur des voitures, c'était magnifique. Il y avait juste un petit tube là, qui te servait de levier de vitesse, un volant un peu fait, des beaux compte-tours là, vraiment avec une aiguille à l'ancienne. Maintenant, tu as tous les voyants dans tous les sens, tu as le airbag, les airbags, les bips de recul, les bips pour avancer. Je trouve que la sécurité, bah, je vais pas cracher sur la sécurité parce que bien sûr que ben, il y a sûrement beaucoup moins de morts sur les routes grâce à tous ces équipements et tout ça. Il y a même les voitures qui freinent toutes seules maintenant, j'ai vu. Mais je sais pas, ça a un peu tué le style des belles voitures d'avant. Je sais pas, moi je regarde quelquefois là sur Instagram des comptes avec des voitures un peu des années 70, des années début 80, tu vois, il y avait ce petit truc qui manque aujourd'hui, je trouve. Pareil pour maintenant, quand tu vois, pareil, encore une fois, c'est pas que je critique la sécurité, mais quand tu vois ces mecs là, sur ces trottinettes avec le casque, les gants et tout, il n'y a plus aucun style, ça devient même ridicule. Sur les vélos, il n'y a plus personne, tout le monde. Aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'étais petit, je faisais du vélo, tout ça, bah, je ne mettais pas le casque. Aujourd'hui, mes parents, si je ne mettais pas le casque sur un vélo, ça serait des criminels. Ça serait des criminels. Alors oui, je sais bien, encore une fois, je me répète, que peut-être que ça a sauvé des vies. Mais ce casque-là sur les vélos, au Tour de France, tu vois le Tour de France, tu ne reconnais plus aucun coureur. Ah, il y avait plus, il y a plus. Il y a toujours la passion du Tour de France. Moi d'ailleurs, j'aime bien regarder les étapes, surtout quand c'est les étapes de montagne et tout. Mais quand j'étais petit, tu sais, j'avais ce truc du fan en quelque sorte qui cherchait les coureurs et tout. Aujourd'hui, j'arrive plus à reconnaître aucun coureur. Ils ont tous le gros casque, les lunettes. Pareil, tu vois plus rien. J'ai pas ici à ça, j'ai pas ici. Le pire de pire, c'est les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, pas les manifestants, c'est vraiment pas le lieu pour parler de ça, et je m'abstiendrai de parler mais je te parle de le gilet jaune en général, sur les chantiers. Tu sais, par exemple, je te disais, je vais aux États-Unis, là, et j'aime bien, tu sais, un peu les habits, un peu les, comme on dit, les workout, tu sais, un peu les habits de travail d'avant, un peu détournés pour te créer un style grâce à ça, tu vois, les pantalons un peu limés, les grosses boots, les boots Timberland ou les boots Caterpillar, les belles vestes comme il y a Carhartt qui fait ça, tu vois, mais aujourd'hui, tu vas sur les chantiers, ils sont tous bariolés de jaune, d'orange. Tu vois, ça a perdu son charme. Alors que tu vois les belles photos d'avant, là, des ouvriers, par exemple dans la ferronnerie, dans l'acier, sur le bord des routes, même, ça manque encore une fois de cacher, tu vois. Toujours dans ce sens-là que la sécurité tue le style. Alors, bon, comment faire? On peut rien changer, mais t'as laissé comme ça devient même obligatoire. Tout devient obligatoire. Si tu n'as pas, si tu es pas habillé de façon sécurisée, ben, tu peux pas aller là. Ainsi de suite. Si tu n'as pas ton gilet jaune dans la voiture, tu te fais impéguer. On peut pas aller à l'encontre, mais on peut essayer un peu de se rebeller et du coup d'arriver à détourner le truc. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, par exemple, la guerre, tout ça, j'aime pas trop, mais il y a certains habits militaires, tu vois, que une fois détournés de leur première utilité, vraiment, tu te mets une belle veste militaire, il y a toujours un côté qui fait un peu de se cacher, là, tu vois. Et pareil pour les habits de travail, tu vois. Donc voilà, mais c'était un peu mon message du jour, tout simplement. C'était un petit coup de gueule vite fait que la sécurité tue le style. Et toi, si tu veux retrouver un peu ce style, ce que je te propose, c'est de me retrouver dans le club du style. Le club du style, c'est un groupe que j'ai créé sur WhatsApp et dans lequel je distille tous les jours ou presque des conseils, des astuces, des trucs pour vraiment trouver ton style, pour pouvoir vraiment t'affirmer dans ton style. C'est un groupe que j'ai voulu créer à la base pour aider les personnes timides vraiment à s'affirmer grâce à leur style, tu vois, à trouver les outils pour enfin se sentir capable après de passer à l'action. Et pas tu sais, pas qu'on te jette dans la rue vite fait comme ça, là, en disant allez, va brancher le plus de filles possible avec un compteur à filles et tout ça. Là, moi j'ai envie que tu te crées une personnalité, vraiment une personnalité où tu te sens de plus en plus fort. Et moi, ce qui a marché, par exemple, c'est de passer par me trouver un style à moi, un style vestimentaire un peu fort,
des habits dans lesquels je me sente bien, où je me sente à l'aise et où du coup tu te sens à l'aise en société. Parce que tu sais que tu as pris confiance en toi, tu as pris confiance à l'image que tu renvoies aux autres, tu vois. Et moi, ça, j'essaie entre guillemets, de te l'apprendre tous les jours. Donc, dans cette liste de diffusion WhatsApp, c'est une liste de diffusion où, donc, du coup, tous les jours, moi, je t'envoie un message. Et toi, tu peux me répondre, mais il y a que moi qui vois ton message, tu vois. Donc, ce que je te propose, c'est de me rejoindre. Alors, pour ce faire, il faut que tu ailles dans les contacts de ton téléphone, tout simplement. Tu rentres mon nom, c'est Charles, mon prénom, et tu marques un homme neuf pour mon nom. Un homme neuf, c'est ce que je veux devenir et ce que je t'encourage à faire en me suivant, tu vois, aussi. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 46 35 62 16. Je te le remarque en dessous, ne t'inquiète pas si tu n'as pas bien compris. Et voilà, nous on se retrouve donc ici tous les jours, tu le sais. Pour me suivre, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux me mettre un pouce bleu aussi pour m'encourager, ça m'encourage toujours. Et même des commentaires si tu veux, si tu as des sujets qui te tiennent à cœur. Eh ben, tu peux tout simplement me dire si tu veux que je parle d'un truc. Et plus particulièrement, donc, pour revenir à WhatsApp, une fois que tu as rentré mes coordonnées, tu ouvres ton application WhatsApp et tu m'envoies un message tout simplement avec ton prénom, ton nom si tu le souhaites. Et pareil, une question, quelque chose qui te... Tu vois, ta plus grande peur, par exemple, face à la timidité, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ta timidité? Qu'est-ce qui t'angoisse le plus? Qu'est-ce qui te frustre le plus? Et moi, pareil, j'essaierai d'y répondre, peut-être en vidéo ou peut-être directement avec toi. Voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et passe une bonne journée. Et pense quand même à pas faire le fou et que la sécurité, c'est quand même assez important. Allez, ciao.